Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveautés de la R23 et dans ce cas-ci du dépliage d'UV. Nous sommes dans l'interface standard de Cinema 4D, nous allons basculer dans une interface un petit peu plus complexe ou plus exactement dédiée à notre travail. Je vais aller chercher Body Paint UV Edit pour obtenir cette interface-là. Je vais faire 2-3 petites modifications justement pour une question de lisibilité ou de visibilité pour vous et je dirais pour moi aussi dans ce cas-là. Je vais aller dans Mode et je vais aller dans Paramètres de la vue, Cadre de rendu et je vais enlever mon cadre de sécurité qui est en fait la limite du rendu par rapport à ce que je pourrais voir. Première opération réussie, je vais maintenant aller chercher un modèle pour vous montrer un petit peu les différents menus. Alors je ne rentrerai pas dans les détails puisque l'idée n'est pas de vous donner un cours détaillé sur le dépliage d'UV ici, mais plus vous donner un avant-goût de nouveautés, notamment au niveau du dépliage d'UV. Médiathèque, je vais faire une petite recherche ici. Je vais l'appeler Human. Double-cliquer sur Human, 3D People for Animation, très bien, et je vais prendre ce monsieur-là. Double-clic dessus, il apparaît dans la scène, et je vais donc maintenant modifier un petit peu les choses pour une question de visibilité. Première opération, alors je vais peut-être le faire autrement, je vais aller dans Gestionnaire d'objets, je vais ouvrir cette hiérarchie-là, et je vais glisser le mail juste en dessous. Je supprime ceci, j'ouvre ma hiérarchie, je n'ai pas besoin du Eye Reflection left et right, qui est en fait juste un système pour montrer une réflexion dans l'œil. Et ici, je vais enlever ces matériaux, puisque je n'en ai pas besoin. Et comme je l'ai fait là, je vais également le faire ici, dans la partie inférieure. Voilà qui est fait. Je sélectionne mon personnage. À partir du moment où j'ai mon personnage sélectionné, je vois que cette vue-ci a changé. Par contre, ce que je vois également, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont grisées. Alors pourquoi sont-elles grisées? Parce que dans Cinema 4D, c'est souvent dû au fait qu'on n'ait rien sélectionné. Vous voyez que là, tout est grisé. Mais c'est également dû au fait de la sélection, c'est-à-dire du type d'objet qu'on peut sélectionner. Si je suis en mode point, si je suis en mode arrête ou si je suis en mode polygonal. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là puisque ce n'est pas le sujet. Je vais donc maintenant simplement vous expliquer les menus principaux pour avoir une idée justement de l'efficacité des UV et les choses ont bien changé. J'avoue avoir été quelqu'un qui a attendu pendant très longtemps enfin un dépliage d'UV efficace dans Cinema 4D. Il est enfin arrivé. Je sélectionne donc le body et qu'est-ce que je vois au niveau du body? Une fois que je l'ai sélectionné, je vois déjà qu'il y a des limites de coupe que je peux voir ici sur mon personnage. Voilà, et donc la tête est séparée du torse qui est séparé des jambes, et le torse également séparé des bras. Voilà. Nous n'allons pas utiliser cela pour refaire un exercice de dépliage, nous allons utiliser un personnage cartoon, plus simple, enfin plus simple, tout est relatif, mais pour justement avoir la possibilité de voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Les menus que je vais retrouver dans la partie supérieure ici au-dessus de cette vue là, donc vous avez fichier, nouvelle texture, puisque je peux créer une nouvelle texture en sachant que Body Paint UV Edit n'est qu'une partie de Body Paint, puisque Body Paint est un système qui nous permet de peindre notre personnage ou de peindre nos objets 3D directement dans Cinema 4D, un petit peu comme dans un programme comme Mari ou ce genre de choses là. Nous avons donc édition, rien de neuf sous le soleil. La vue, c'est là où ce sera le plus intéressant de travailler, donc c'est-à-dire un petit peu examiner les différentes options que l'on a ici au niveau de la vue. Alors, pour une question de facilité de sélection, ce que je vais faire, c'est mon menu vue. Je vais donc le détacher en cliquant sur la barre supérieure. Je l'ai donc ici en menu flottant. J'ai donc des effets de mosaïque, afficher ou ne pas afficher la texture. Ici, il n'y en a pas, donc il ne peut rien m'afficher de plus. Ce que je vais voir tout de suite, c'est donc la notion d'UV pas de frontière. Donc vous voyez qu'il y a des traits blancs. Si je clique ici, il m'enlève en fait ces traits blancs. Donc c'est quelque chose que je peux activer ou désactiver en fonction de mes besoins. J'ai donc la possibilité de prendre les coutures d'UV. Là, je vois justement mes coutures et je peux lui demander également de me montrer pour une question de, je dirais, de visibilité aussi, de savoir qu'est-ce qui est en relation avec quoi. Eh bien, je vais lui demander de montrer les UV connectés. Et si je regarde bien, alors le menu je vais le poser là, voilà, donc ça veut dire qu'en fait le bras, c'est ce bras qui correspond ici à la partie rouge, la partie jaune, les parties orange et la partie jaune là aussi, jaune clair et jaune foncé. Autre option que je vais pouvoir activer, qui est une option très utile, donc ce cas-ci il n'y en a pas, mais
Voilà, je vais donc peut-être ici juste enlever les UV connectés. Et donc vous avez quelque chose qui s'appelle chevauchement de polygones. Alors pour l'instant, évidemment, vu que c'est un dépliage qui est fait et que c'est un objet fourni dans la médiathèque, ben, tout est parfait, si je puis dire. Donc ce que je vais faire ici, je vais vous montrer ce que peut donner un résultat de chevauchement, c'est-à-dire que lorsque des UV sont les uns au-dessus des autres, et bien, grâce au chevauchement de polygones, on va pouvoir voir la chose. Surtout, nous allons voir un effet rouge. Je vais donc passer ici en mode polygone, mais plus exactement en mode polygone d'UV, puisque l'idée c'est là de sélectionner les UV. Voilà. Et je fais un double clic. J'ai mon outil de déplacement qui est activé et je vais déplacer les choses comme ceci. Rien n'apparaît pour l'instant. À partir du moment où je vais faire chevauchement de polygone, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois qu'il y a une zone rouge. Donc, il m'indique clairement qu'il y a un chevauchement de polygone. Bouton qui a l'air de rien, mais qui est vraiment très utile. Au niveau de la visualisation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre par exemple des polygones remplis. Donc vous voyez que ça atténue un petit peu l'effet. Et vous voyez que ici quelque chose est apparu aussi, c'est que je peux jouer sur l'opacité de ces polygones remplis. Bon, 50%, moi, ça me convient. Mais vous pouvez donc éventuellement le faire aussi de cette manière pour avoir quelque chose de plus visible. On peut prendre les îlots d'UV multicolores, chose que j'aime bien utiliser. Donc ça me permet de bien distinguer les différents éléments. Vous voyez qu'on a rajouté, il a rajouté une couleur, et pour rappel, vous voyez que à partir des couleurs, c'est les mêmes couleurs qu'il a utilisées pour les bordures des coutures d'UV de là tout à l'heure. Voilà, donc afficher le maillage d'UV, très bien, îlot d'UV multicolore, très bien, et la dernière fonction qui est quand même intéressante à utiliser est donc la déformation. Et donc la déformation me permet de voir qu'à certains endroits il y a une déformation. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque ce n'est pas le sujet, mais vous avez donc la possibilité de visualiser des déformations. Alors il y a des déformations évidemment qui seront totalement inévitables, d'autres que l'on peut éventuellement modifier, remédier à la chose, mais comme je vous le disais, pour nous ce ne sera pas le cas. Je vais donc fermer ce menu-là et voir un petit peu les différentes choses qu'on va pouvoir trouver ici. Alors, plutôt que de commencer à vous expliquer de manière un petit peu casse-pied les différentes choses, je préfère que l'on le mette en pratique avec notre personnage Bruno, qui est un ancien personnage de cinéma 4D, qui n'est plus disponible, ou quoique encore en partie dans la médiathèque, mais qui va me servir un petit peu à vous expliquer une micro-méthodologie pour le dépliage d'UV. Nous pouvons donc reprendre, je dirais, le cours de la chose en disant que nous allons dire au revoir à notre mail. Ah oui, une petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a la possibilité encore ici, dans le dernier menu, j'oublie toujours ce menu-là, texture, map d'UV, qui me permet justement de voir un petit peu les différentes choses. Et surtout, alors je vais peut-être enlever ici vue et enlever la déformation, voilà, et voir en fait justement sur mon modèle, eh bien la texture qui est là. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça me permet de voir si au niveau de la répartition de mes UV, j'ai quelque chose qui n'est pas trop déformé et que mes carrés, je dirais, ne sont pas trop tordus, trop, voilà. Donc c'est quelque chose qui me permet de garder plus ou moins une cohérence au niveau de mes UV et surtout visualiser la chose, ce qui est évidemment le facteur le plus important. Je supprime ce bonhomme et je vais aller chercher un autre fichier. Donc fichier, ouvrir un projet. Je vais aller chercher ici mon sujet et le voilà. Voilà Bruno. Je vais dézoomer puisqu'ici j'ai juste la tête de Bruno. Alors je vais aller ici dans mes extensions. Voilà. En fait, j'avais simplement isolé la tête pour travailler plus facilement. Je vais d'ailleurs remettre tout de suite le plugin parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément. Clic droit, modifier les palettes. Nitro, non. Magic Solo. Je vais le placer ici. Temporairement, je ne vais pas enregistrer mon interface, mais comme ça me permet d'isoler les différents éléments sur lesquels je veux travailler. Voilà. Donc, ce que vous voyez là n'est pas le résultat d'un travail qui n'aurait pas été fait correctement, c'est simplement le fait de la modélisation qui vous donne comme résultat, puisqu'on est parti d'un cube ici, et donc il vous donne un résultat un petit peu cohérent, non incohérent totalement, par rapport aux UV. On va donc remettre de l'ordre dans tout cela,
Et justement, alors plutôt que commencer par la tête, ce que je propose de faire, c'est qu'on va commencer par le t-shirt. Je vais activer ma map d'UV pour voir un petit peu les choses. Vous voyez que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc on va retravailler tout cela. Ok. Alors peut-être que ici la map d'UV ne va pas être super méga utile, quoique on peut voir. Donc texture, je vais vider ma zone de travail. Et je vais surtout isoler mon t-shirt. Première opération, je vais changer ma caméra, c'est-à-dire qu'en fait je vais appuyer sur la barre d'espace. Voilà, ça s'est déposé, c'était ça que je voulais. Et donc maintenant je vais aller dans caméra et je vais demander de prendre une vue qui soit une vue de face. Comme ceci. Pour bien centrer les choses, je vais donc appuyer sur F. Alors, pardon, F non, S. Plus exactement pour avoir, je dirais, le Bruno, si je puis dire, le t-shirt de Bruno qui soit bien en face de moi. S comme selected en anglais. Donc il va falloir évidemment retravailler ça, et pour que j'ai quelque chose d'un peu plus lisible, je vais tout de suite modifier cela en utilisant ce qu'on appelle une projection. Je vais donc aller ici dans mes projections. Et dans les projections, alors je vais évidemment sélectionner bien mon t-shirt, sélectionner mes UV comme ceci. Et dans la projection, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander de me faire une projection frontale pour avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Je vais donc cliquer ici sur frontal. Et je vois que maintenant, donc déjà tout a été sélectionné. J'ai quand même quelque chose qui a été un petit peu rangé. Ceci n'est qu'une base. Ça va me servir de base pour retravailler les choses par la suite. Voilà qui est fait. Donc maintenant, dans la caméra ici, je peux revenir en perspective et je vais tout recentraliser. Alors comme j'ai changé de scène, il a perdu ma configuration, je dirais, des zones de sécurité de rendu, donc on va retourner les faire. Donc mode, paramètres de la vue, cadre de sécurité, voilà qui est fait. Je vais maintenant en fait lui définir moi-même les coupes. Alors les coupes, ça seront donc, je vais séparer les manches du reste, et justement c'est ce qu'on va s'occuper à faire maintenant. Je vais tout désélectionner en cliquant dehors. Je vais passer en mode arrête. Je vais désélectionner bien toutes les arêtes ici. Et je vais aller chercher la boucle, ou plus exactement la coupe, qui est ici. Pour cela, je vais cliquer. Et ce que je peux faire un double... Alors, un double clic qui ne fonctionne pas pour l'instant. Mais je vais donc aller faire ça de manière plus simple. Je vais donc aller dans sélection. Et je vais faire une sélection par boucle. Je clique et je vois qu'il a bien sélectionné ici la partie de la manche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je peux refaire la chose, ou ce que je peux éventuellement faire, je peux donc aller dans sélectionner, ou plus exactement dans l'option qui me permet de sélectionner en miroir. Je clique et je vois qu'ici il a bien fait les choses. Nickel. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est, je dirais, de couper les choses. Donc là, je vais reprendre ici cette boucle-là. Toujours bien appuyer sur majuscule pour la rajouter. Il va me couper la manche et le t-shirt de cette manière-là. Et je vais à nouveau cliquer sur symétrie pour avoir la coupe en symétrie. Maintenant que j'ai cela, ce que j'aimerais, c'est que ces éléments soient séparés, et pour cela je n'ai que cliquer ici sur dépliage du V. On a donc la manche gauche, la manche droite, et nous avons ici la partie centrale. Alors si vous voulez avoir des parties séparées, vous pouvez évidemment rajouter des coupes de ce côté là, mais attention avec la boucle. Si vous utilisez la boucle et que vous voulez faire simplement une coupe qui irait du col jusqu'à l'épaule, vous devez lui demander de s'arrêter aux sélections. Vous voyez que maintenant l'outil se comporte différemment, c'est-à-dire qu'il s'arrête bien à la sélection. Moi je ne vais pas le faire, je peux le laisser comme ça. Alors ce que je vais simplement faire, c'est redresser un petit peu toutes les choses. Pour cela, je vais passer en mode polygonal et je vais reprendre ici mode UV et je vais faire un double clic. Alors s'il veut bien, je suis en boucle, raison pour laquelle il n'a pas voulu me sélectionner la totalité. Double clic, voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher mon transformation d'UV, donc un outil qui me permet de faire des mises à l'échelle ou des rotations. Vous voyez que quand j'approche mon curseur de la partie supérieure, j'ai un petit rond qui apparaît. Alors je peux éventuellement utiliser la touche majuscule pour mettre les choses à... Voilà, plus ou moins alignées. Alors vous voyez qu'il y a ici des histoires d'angle, donc je peux éventuellement faire les choses autrement.
Et je peux par exemple lui dire que j'aimerais quelque chose à 90 degrés. Alors c'est pas 90 degrés, ce qui me l'a inversé. Faire moins 90 degrés, comme ceci. Et je peux maintenant, en utilisant l'outil de déplacement, replacer la manche juste à côté de l'autre manche. Rien de très compliqué, juste être très méthodique par rapport à cela. Mon t-shirt, je le sélectionne, je vais cliquer sur Magic Solo, qui est en fait un plugin que vous allez pouvoir retrouver sur un site d'un monsieur qui s'appelle Nitroman, c'est Nitro C4D, et vous allez pouvoir retrouver ce plugin qui est un plugin pour C4D, qui est un plugin totalement gratuit. Voilà, nous avons la même chose que ce plugin là dans la partie ici à gauche, mais je n'aime pas utiliser ça, je préfère et de loin mon plugin. On va pouvoir faire la tête c'est un petit peu plus complexe, on va devoir chercher un petit peu, donc je sélectionne la tête et ici je vais faire un Magic Solo. Même processus, caméra, je vais utiliser la caméra de face, à nouveau faire F, je confonds toujours avec parce que F c'est la frame hall de Maya, et donc c'est S. Je vais sélectionner les UV. Alors je peux éventuellement prendre ici ma map d'UV si je veux voir la déformation. Je pense que c'est clair, elle est bien visible. Et je vais donc aller dans le menu projection, à nouveau faire une projection frontale. Alors je fais ça pour avoir quelque chose qui soit justement plus facile à gérer que les morceaux que nous avons. Et je vais ici déplacer les choses. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais prendre ma mise à l'échelle. Je vais prendre par exemple au centre, puisqu'en fait, là où vous cliquez sera l'action, histoire d'avoir quelque chose qui soit bien centré. Rien de fondamental, mais ça peut servir quand même. Caméra, perspective, mon objet où est-il? Je vais le sélectionner là, je vais appuyer sur S pour le voir. Voilà, la tête de Bruno réapparaît. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les oreilles pour avoir quelque chose de plus facile au niveau du dépliage et couper aux endroits adéquats pour avoir, je dirais, la possibilité d'écraser la tête de Bruno, si je puis me permettre l'expression. Je vais aller ici dans texture, je vais vider la zone de travail, comme ceci. Et je vais donc aller faire et choisir le pourtour de l'oreille. Je reviens ici en mode arrête, je vais rechercher à nouveau mon outil de sélection par boucle. Et je vais aller chercher la boucle qui est ici. Alors je vais cliquer là. Je pense que c'est pas mal. Si je peux vérifier aussi, éventuellement je peux aller dans affichage et lui demander ici ligne. Et je vois donc qu'il y a bien les choses qui ont été sélectionnées. Je reviens dans affichage, ombrage de Gouraud, comme ceci. Même système pour sélectionner la symétrie. Voilà qui est fait. On va donc aller chercher ici. Alors enlever la boucle. Et je vois maintenant que mon outil ici n'est pas accessible. C'est logique puisque je suis en polygone d'UV. Et là je voudrais bien avoir une image miroir des arêtes. Donc je vais désélectionner ceci. Je vois que maintenant le bouton est libre. Voilà. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les découpes de la partie supérieure et de la partie inférieure. Alors je vais d'abord tracer les choses. Je suis donc en mode arrête. Je vais donc, pensez bien à appuyer sur majuscule. Voilà. Je vais maintenant reprendre ma sélection par boucle. J'ajoute. Alors je prends. Voilà. Le problème qui se pose évidemment ici, c'est qu'il passe à travers tout. Donc je vais dans ma sélection par boucle activer l'option qui dit s'arrêter aux sélections. J'appuie sur majuscule. Voilà, il a donc bien fait la sélection. Et je vais faire la même chose ici, mais je vais utiliser plutôt l'outil simple de sélection. Je vais appuyer sur majuscule pour ajouter. Là, on va devoir un petit peu chercher. Comme ceci. Voilà. Dépliage d'UV. Alors, ça se chevauche un peu, c'est un classique des classiques. Je vais revenir en arrière. Peut-être prendre quelque chose en moins, donc je vais désélectionner ceci. Ceci. On va réessayer maintenant.
c'est pas beaucoup mieux, c'est même pire. Donc, je vais modifier les choses à la main rapidement. Voilà. Là, j'ai quelque chose d'un peu plus raisonnable, dirais-je. Donc, j'ai les deux oreilles et j'ai Bruno. Alors, pour que ce soit plus agréable au niveau de la visualisation, je vais repasser en mode polygonal. Alors, je vais juste sélectionner par un double clic ceci. Utiliser mon outil de transformation. Donc, je vais faire une rotation. Et là, ce serait une rotation. Alors, je vais revenir en arrière à 90 degrés. Comme ceci. Je vais déplacer la chose là. Sélectionner l'oreille, simplement la déplacer peut-être. Mettre là, ici. Et là je vais pouvoir replacer la chose. Alors il est toujours intéressant de bien veiller à ce que vos UV soient bien dans la zone qui est délimitée par la barre rouge et la barre verte. Je vais peut-être mettre une très légère réduction pour éviter le contact à ce niveau-là. Voilà qui est fait pour la tête. Voilà. Vous avez donc ici un principe de dépliage d'UV par rapport aux nouveautés de la version R23 de Cinema 4D. Et si le sujet vous intéresse, eh bien je vous invite à vous inscrire à la formation chez Video Design pour avoir la suite du dépliage de Bruno. Je vous dis à très bientôt pour d'autres explications.